Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Trends etc., le magazine de toutes les tendances. Alors comme chaque mois, vous le savez maintenant puisque c'est le numéro 3, Trends etc. vous propose un tour d'horizon des tendances qui font ou vont faire l'actu. Alors on va parler de nouvelles marques, on va parler de nouveaux produits, de nouvelles tendances de consommation ou de distribution. Tout ça englobé dans de nouvelles adresses confidentielles que nous souhaitons partager avec vous. Donc du coup, Trends, etc., voilà, anticipe, détecte, décrypte les tendances en matière de mode, de beauté, de gastronomie, de maison et d'environnement ou encore de détente. Alors je vous rappelle que l'émission est en live, il est très exactement 13h01. Nous sommes à l'heure, donc vous pouvez interagir avec nous sur le compte Twitter de l'émission, donc qui est le compte Trends, etc., précédé du hashtag. Donc on attend tous vos commentaires, toutes vos questions en direct pour pouvoir y répondre. Alors ce mois-ci, Trends, etc., a décidé de mettre à l'honneur deux tendances. Deux tendances qui se rejoignent et que l'on va aborder au travers d'une plateforme communautaire et d'une société qui est Etsy. Ces tendances, ce sont la tendance du do-it-yourself et du social commerce. Alors, on va parler, donc je vous le disais, d'Etsy, qui est une plateforme commerciale et communautaire au travers donc de nos deux invités. Alors, Etsy est aujourd'hui peu connu en France, malheureusement, mais va très certainement prendre de l'ampleur et de la notoriété, car c'est quand même une société qui a réalisé, en termes de progression de chiffre d'affaires, la meilleure progression au niveau du chiffre d'affaires du e-commerce aux États-Unis en 2012, dépassant même la progression d'Amazon, ce qui laisse plutôt rêveur. Et donc, pour aborder ce sujet que nous développerons donc plus amplement tout à l'heure dans l'émission, j'ai deux invités. Et donc, j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau Bérangère Lebon. Bonjour Bérangère. Bonjour Mélanie. Alors Bérangère, vous êtes responsable donc des relations publiques et de la communication pour Etsy France. Exactement. C'est ça. Et puis nous avons donc en duplex Bérénice Schalteger. Bonjour Bérénice. Bonjour Mélanie. Qui est la créatrice de la marque Lunatic Art et qui est une marque qui est commercialisée donc sur le site d'Etsy. Alors bonjour à toutes les deux, merci pour votre présence. Du coup, alors bon, avant même de développer plus amplement le sujet, juste Bérangère en quelques mots, qu'est-ce qu'Etsy en fait ? Etsy, c'est une place de marché globale qui va permettre à des gens qui sont basés partout dans le monde de se mettre en relation au sujet de création faite main et d'articles vintage également. D'accord. Et donc on parlait de Lunatic Art, la marque de Bérénice. Vous Bérénice, qu'est-ce que vous commercialisez donc au niveau d'Etsy ? Quels sont vos produits ? Lunatic Art, c'est une marque qui vend quoi ? Lunatic Art, c'est une marque qui vend des bijoux. Bijoux surtout en argent recyclé, or recyclé, et qui essaye aussi d'acheter le plus possible de local. D'accord, donc on regardera ensemble tout à l'heure plus en détail à quoi cela correspond. Alors, vous l'aurez compris, chez Etsy, point de gadgets high-tech, point de produits de grande consommation. Ici, on vend des produits faits main ou vintage, des créations qui sont artistiques, de la photo, des petits objets de déco. Alors, est-ce un site bobo à l'esprit un petit peu branché et décalé ou véritablement un effet de sociétal beaucoup plus profond ? C'est ce que donc nous allons essayer de découvrir et de discuter ensemble avec nos invités tout à l'heure. Mais on démarre tout de suite par le sommaire.
Donc, Trends, etc., c'est aussi donc un dossier du mois, nous l'avons dit, mais aussi un certain nombre de rubriques. Nous allons donc commencer cette émission avec la rubrique What's Up. Utiliser son smartphone pour faire ses courses en magasin, customiser une paire de baskets ou encore choisir la couleur optimale d'un vêtement sans même l'essayer. Non, non, vous ne rêvez pas, c'est aujourd'hui possible. Décryptage d'un phénomène en plein boom, la digitalisation des points de vente dans la rubrique What's Up. Nous irons ensuite du côté de la Scandinavie. Vous avez envie de blanc en ce moment, de matière naturelle, de forme un peu géométrique. Alors c'est normal, vous êtes en plein dans l'influence donc de ce design venu du Nord. Nous irons donc vers l'Europe du Nord chez nos amis scandinaves pour découvrir ensemble cette influence déco venue donc du Nord qui envahit nos intérieurs. C'est le design scandinave dans la rubrique Influence. La rubrique coulisses nous emmènera du côté de Bastille. Là, nous découvrirons une adresse plutôt gourmande et unique en son genre, en tout cas bien cachée. Vous verrez, c'est la manufacture de chocolat d'Alain Ducasse qui a ouvert il y a quelques mois. Puis nous terminerons donc cette émission par un petit tour du côté de la Bretagne avec la rubrique Audace pour mettre à l'honneur une très jolie marque développée par deux designers bretons, Antonin et Margot. Allez, on les voit à l'écran. Allez, on inspire, on respire, on souffle, c'est parti pour 60 minutes de bouffée d'air frais. En intro, nous avons l'habitude de commencer en fait l'émission par une rubrique qui s'appelle What's Up et qui décortique de nouveaux courants, de nouveaux phénomènes d'un point de vue un peu plus marketing. Et donc ce mois-ci, Trends, etc. a décidé de s'intéresser à un nouveau phénomène qui est la digitalisation des points de vente. Alors aujourd'hui, on est complètement connecté, on ne se déplace plus sans son smartphone. On n'est plus des consommateurs, mais vraiment des shoppers, c'est-à-dire des clients hyper informés, sans cesse connectés, même sur les points de vente physiques. Alors du coup, les magasins n'ont pas d'autre choix que de réinventer justement l'expérience en magasin. L'idée, c'est donc de réenchanter le point de vente et d'utiliser toutes les nouvelles technologies et notamment Internet pour créer de nouvelles expériences d'achat en point de vente. Du coup, on utilise les tablettes, les réseaux sociaux, Internet, des bornes interactives, les écrans de nos smartphones. Bref, le commerce est devenu un lieu de relation, d'échange avec sa communauté, un lieu d'essai, de découverte et surtout de plaisir et d'étonnement. Alors, quelques chiffres justement pour un peu illustrer ce phénomène. Il y a un baromètre Digitas, Vivaki et Reload qui a donné quelques chiffres là récemment. Alors, savez-vous que 40% des mobinotes ont utilisé leur smartphone en rayon, donc pour aller justement ou comparer ou chercher de l'information. 30% d'entre nous donc, qui avons un smartphone avons une appli de comparateur de prix. Et 12% partagent de l'information justement depuis les points de vente vers les réseaux sociaux en partageant l'information qu'on peut avoir. Donc du coup, le commerce est vraiment en pleine... le commerce est en train de se revisiter, est en train d'être modifié et de se bouleverser. Et donc du coup, Trends, etc. voulait vous proposer un tour d'horizon des initiatives digitales les plus remarquables là sur ces derniers temps. Et je vous propose de commencer par la grande distribution. Et l'initiative donc de Casino, qui teste depuis octobre 2012 dans un de ses magasins du 16e arrondissement un dispositif innovant que je vous laisse découvrir au travers de cette vidéo.
Voilà, donc l'idée au travers de ces nouvelles applis, c'est de prendre vraiment plaisir à faire ses courses, que ce ne soit plus justement une contrainte et que l'on puisse utiliser son smartphone pour avoir des infos sur les produits, comme vous l'avez pu le voir dans la vidéo. Alors, il y a une autre célèbre enseigne de vêtements et de chaussures de sport qui, elle aussi, propose en ce moment une initiative plutôt originale. C'est l'ancienne Foot Locker qui a décidé de proposer à ses clients dans son flagship de Times Square à New York de créer et de customiser ces New Balance grâce à des écrans tactiles. Je vous propose donc de regarder en images ce que cela donne. Alors c'est une initiative qui est plutôt sympathique parce qu'on peut ensuite partager donc son choix de New Balance justement au travers des comptes Facebook et Twitter en partageant du coup son achat. Alors autre exemple d'offre de services additionnels grâce cette fois-ci à la mise à disposition de tablettes en magasin. Ce sont des tablettes connectées et là ça se passe chez Uniqlo, la célèbre enseigne japonaise à Las Vegas avec son Magic Mirror que je vous propose de découvrir. We are here at the Digital Signage Expo 2013 in Las Vegas, Nevada. We got some exciting new products to show off on our Sharp 60-inch digital high brightness display. So let's get started, right? We're going to start up the app. We're going to pick and choose whether we're in the women's or the men's selection. We're wearing a women's jacket, and we're going to select the jacket our model is wearing. Oui, donc là l'idée c'est justement de mettre sur soi le vêtement que l'on a choisi et de regarder donc au travers de ce Magic Mirror le vêtement dans une autre couleur pour voir comment ça nous sied. Voilà, et de choisir entre le jaune ou le purple, en l'occurrence, bon, peut-être mieux le purple. Voilà, et ensuite on peut faire une jolie photo et l'envoyer à tous nos amis sur Facebook, toutes nos copines, pour qu'elles puissent commenter en direct justement ce nouvel achat. Fantastic. And we're going to send this off. And there you go. You got an email in your inbox already. Voilà, donc aujourd'hui, quand on parle justement d'opposition entre le commerce en ligne et le shopping physique, vraiment c'est une vision qui est aujourd'hui complètement dépassée. Plus que jamais, le consommateur est au centre de sa décision. Il va aller plutôt sur Internet, peut-être pour choisir du prix et de la praticité, mais plutôt quand même renforcer ses achats en point de vente quand il cherche du plaisir, de l'émotion et du lien avec la marque. On reste ensemble et on va changer de sujet. On va rester quand même dans le e-commerce, mais on se retrouve dans un instant avec nos deux invités donc pour parler d'Etsy, de la tendance do it yourself et du social commerce. À tout de suite. On est de retour dans Trends, etc. Je regarde un petit coup du côté de Twitter avec Foggy Flo qui nous dit qu'il adore le miroir magique. Alors on continue l'émission et donc on attaque le dossier du mois donc consacré au do-it-yourself et au social commerce. Alors il y a un sondage d'Opinionway là qui est sorti justement à l'occasion du salon création et savoir-faire puis qui a ouvert ses portes justement hier et qui est ouvert donc porte de Versailles jusqu'à dimanche qui nous donne comme chiffre que 61% des Français pratiqueraient le do-it-yourself
et mènerait donc du coup une deuxième vie créative. Donc c'est vraiment une tendance qui a le vent en poupe, qui touche tout le monde, les hommes, les femmes, toutes les régions, les catégories socio-professionnelles sont toutes confondues. En fait, tout le monde se retrouve dans ce plaisir de faire soi-même, de posséder en fait une pièce unique, mais alors aussi bien évidemment ce phénomène a très certainement pris de l'ampleur avec la crise qui nous touche tous, puisque pour des raisons économiques on peut payer donc moins cher, on a du coup des sources de revenus additionnelles. Le do it yourself donc est un vrai remède aujourd'hui anti-crise. Alors justement Etsy a su devancer toute cette tendance, puisque Etsy existe depuis 2005. C'est une plateforme commerciale et donc communautaire. Alors du coup, pour mieux découvrir justement qui est Etsy, et avant de le faire avec justement Bérangère, je vous propose de regarder donc cette petite vidéo institutionnelle. Alors il y en a d'autres comme ça on peut retrouver sur internet qui justement évoquent l'ensemble des produits qu'on peut retrouver justement sur cette plateforme. Donc vous nous disiez en introduction Bérangère que finalement Etsy était une place de marché, c'est ça. Donc Etsy a été lancé en 2005 aux États-Unis, c'est ça, à Brooklyn. Oui, Etsy a été créé en 2005 par de jeunes garçons à Brooklyn l'un d'entre eux était créateur par lui-même, était menuisier, était peintre, et il avait envie de vendre ses créations. Et à l'époque, il n'y avait pas d'autre endroit en fait pour vendre ce genre d'articles faits main. Il y avait juste d'autres plateformes où on pouvait vendre plutôt des produits électroniques de seconde main, etc. Donc il s'est dit je vais la fabriquer moi-même. Ils ont passé 4 jours, jour et nuit à coder, tous les 4, et ils ont lancé Etsy comme ça en 2005 à Brooklyn. Donc c'est marrant que ce soit des garçons qui soient derrière ça. Il y a eu tout de suite un réel engouement aux États-Unis pour le produit fait main et les articles vintage, et ça s'est disséminé partout dans le monde, parce qu'on est présent aujourd'hui dans plus de 200 pays dans le monde. Oui, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui en fait Etsy c'est internationalisé. Alors on disait en intro qu'on connaissait pas très très bien la marque encore en France, et pourtant Etsy a connu donc une croissance à 2 chiffres, avec presque plus de 76% de progression en termes de chiffre d'affaires l'année dernière, qui était donc la plus forte progression pour un site de e-commerce aux États-Unis. Donc aujourd'hui justement, donc en France, vous êtes encore peu nombreux. Vous cherchez justement à développer l'entreprise. Alors quelles sont les valeurs justement d'Etsy? Qu'est-ce que vous essayez de véhiculer au travers de cette marque en fait? Alors Etsy, c'est vraiment acheter directement à la personne qui a fabriqué l'objet, qu'il n'y ait plus d'intermédiaire entre la personne qui fabrique et la personne qui reçoit le produit. Donc c'est vraiment mettre des gens en relation, donc il y a de vraies valeurs humaines derrière Etsy. L'humain est vraiment au cœur de nos priorités. C'est ça. À côté de ça, on met beaucoup de choses en place aussi pour développer les créateurs, pour aider les créateurs à développer leur business en fait. On leur donne beaucoup d'outils, beaucoup d'explications, beaucoup de conseils pour mettre en place leur business, comment communiquer autour de leur business, etc. Et après, en France, on a mis en place dernièrement beaucoup de nouvelles fonctionnalités pour développer justement le marché français. Et de la même façon, on a fait la même chose dans d'autres pays hors États-Unis. Ouais, on y reviendra tout à l'heure. Vous avez pas mal de projets, justement. Alors, vous, Bérénice, depuis quand êtes-vous chez Etsy avec votre marque Lunatic Art? Et aux États-Unis. 2007. Et c'est arrivé complètement par hasard. Ouais. J'ai cherché sur Internet à vendre mes bijoux, parce que j'habitais avant de déménager à Paris, j'habitais à Belle-Île-la-Mer, et c'est une ville saisonnière qui ont beaucoup travaillé juste l'été. Et je voulais travailler toute l'année, et d'un site à l'autre, ça m'a ramené à Etsy, et c'était comme
comme une évidence pour moi. Je trouvais ça génial. Justement, là, je voulais ajouter, vous venez de dire que c'était un site bobo ou trop branché. En fait, c'est ce qui est très intéressant sur Etsy, c'est que la petite mamie des 60 ans, comme la petite jeune fille des 15 ans qui va arrondir ses points de moi, et c'est ouvert à tout le monde. C'est pas du tout et juste fermé en niche vous pouvez trouver, mais vraiment du tout. La femme au foyer et les personnes comme moi qui gagnent leur vie avec. Alors, on va en profiter pour montrer un petit peu justement ce que propose Bérénice sur le site d'Etsy. Alors, il y a des bijoux vraiment ravissants. Alors, je ne sais pas si du coup... Au coin à droite, me dit Benjamin. Alors, est-ce que vous voyez? Là, ça y est. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Donc voilà, c'est très joli. Dans ça, on a des bagues. Bon, ils sont plus jolis portés, hein, surtout. Ouais. Je peux en prendre, hein. Oui, allez-y. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous, du coup, si vous pouvez regarder. Bon, c'est très fin, c'est très délicat. Donc, hop, voilà. Je ne sais pas si vous voyez justement les autres. Alors justement au niveau de la sélection des créateurs, est-ce qu'il existe une sélection pour rentrer justement sur cette plateforme, Bérangère? Non, n'importe qui peut ouvrir une boutique sur Etsy à partir du moment où ses produits sont faits main ou des articles vintage, parce qu'on a aussi une catégorie vintage donc, ouais. Qui ont 20 ans d'âge. Ouais. Ouvrir une boutique sur Etsy, c'est gratuit. Après, il y a juste 20 centimes de dollars qui sont pris à chaque fiche produit qui va être mis en ligne. Et Etsy se rémunère avec une commission de 3,5% sur chaque produit vendu. C'est ça, d'accord. Mais il n'y a pas de sélection, n'importe qui peut ouvrir une boutique. D'accord. Et du coup, vous, Bérénice, donc, vous nous disiez que vous étiez arrivée sur le site d'Etsy en 2007. Votre marque, elle date de quand? Quand est-ce que vous l'avez créée? C'était plus ancien ou c'était justement à ce moment-là? Alors, j'ai créé ma marque en France, c'est 2006, mais j'ai commencé avec des produits très différents, à faire des bijoux. J'ai travaillé avec un groupe de femmes de commerce équitable au Mexique parce que j'ai commencé à faire des bijoux pour pouvoir financer mes voyages. J'avais rien fait de ma vie avec mes deux mains, mais j'avais tellement envie. Après, j'ai fait des études de commerce international. Et après, je voulais voyager, j'avais pas d'argent, j'ai commencé à faire des bijoux en macramé et ça finançait mes voyages pendant 5 ans. Et j'ai atterri à Belle-Île-la-Mer, bien évidemment par amour. Je suis restée un peu là. Et, mais après Etsy, c'était plutôt, j'ai commencé Etsy 1 an plus tard et mon style avait déjà changé parce que il faut s'adapter au pays. Et la même chose que je vendais très bien dans le reste de l'Europe ou en Amérique latine, ça ne marcherait pas forcément en France. Et l'avantage des Etsy, c'est que comme c'est complètement international, tu sais qu'ici, il y a des produits qui marchent très bien ici et qui ne marchent pas du tout sur Internet. Et des produits que c'est le même produit faire sur Internet et qu'en France, ce n'est pas forcément le même. Alors, ça me permet que mes produits soient vendus et qui se plaisent en plus large clientèle. Aujourd'hui, votre chiffre d'affaires est réalisé globalement à l'international ou en France? Vous avez les moyens, là, justement, de voir ça? Alors, les deux. Je dois avouer que Etsy paye plus que mon loyer. C'est vraiment, je suis super contente. Et bien évidemment, comme j'ai commencé Etsy, ça fait 300 Bérangère, c'est ça, qui est en France? On est arrivé en 2010, oui. L'équipe a été montée en 2010. Voilà, ça fait 300. Et je veux dire que 80% de mes ventes, c'est aux États-Unis, parce que vous venez de le dire, c'est beaucoup plus connu aux États-Unis qu'ici en France. Mais depuis que Etsy
et s'installer en France, je vois largement comment ma clientèle a grandi, comment je vends beaucoup plus en France qu'avant, qu'Etsy n'existe pas ici. Ils sont en train, euh, là, je peux voir, je peux dire, c'est pas vraiment pour jeter des fleurs, mais je peux vraiment dire qu'ils s'aident à fond et qu'ils travaillent beaucoup et que leur technique de communication, c'est de mieux en mieux. Déjà, on va en vous parler voyez, juste. on est chez vous Ouais. et je suis assez contente de ces soutiens parce qu'avant, Etsy, c'est un site communautaire où dès qu'on a une question, on va dans le forum du site et on trouve tout ce qu'on a besoin. Mais maintenant que Etsy ici en France, on peut vraiment les contacter directement et on a beaucoup de soutien. C'est ça, c'est que le principe en fait d'Etsy, c'est que vous pouvez, vous en tant que créateur, échanger directement en fait avec les gens, les consommateurs, enfin les clients. Vous pouvez rentrer en contact et du coup peut-être personnaliser l'offre si voilà vous proposez un bijou j'imagine dans une matière et que votre cliente la préfère dans une autre. J'imagine que du coup il y a un échange qui peut se faire et du coup, vous pouvez personnaliser votre offre. Il y a même un bouton. Il y a même un bouton pour dire je customiser ce produit. Si cette personne le veut peut-être avec plus de annonces, si au lieu de rose, le veut or jaune, ou si ils sont un bijou de famille qu'elle voudrait le ajouter à ces bijoux-là, on peut tout en parler. J'ai des clientes avec qui j'ai changé au moins une vingtaine de messages. Ouais. Mais ce qui est important, c'est qu'à la fin, on soit que c'est gagnant-gagnant. Alors pour ça, il faut échanger et ça fidélise, je sais pas comment on dit. Oui, fidélise, oui. Voilà, le La client. relation. Oui, c'est plus loin. Surtout le client, maintenant, je crois que l'achat sur Internet, quand on achète des créateurs, c'est parce qu'on veut acheter un petit bout de quelqu'un. Pour moi, chaque pièce, il y a une partie de moi, il y a un an. Quand j'achète, moi aussi, j'achète beaucoup sur Internet aux créateurs. Et j'aime bien savoir qui a fait, pourquoi, connaître leur histoire. Il y a beaucoup plus de valeur. Ouais. Alors on parlait justement des services qui étaient apportés par Etsy. Bérénice, vous parliez justement de l'aspect un peu marketing et de communication. Bérangère, vous pouvez nous en dire un peu plus là justement de ces éléments qui sont mis à la disposition des créateurs. C'est vrai, comme le dit Bérénice, Etsy, c'est le premier réseau de créateurs faits main. On a une communauté de 30 millions de membres, donc c'est vrai que ça draine beaucoup de gens, tant acheteurs que vendeurs. Donc comme elle le dit, il y a beaucoup d'outils mis en place pour que les gens communiquent entre eux. Nous, en France plus particulièrement, on a traduit en 2012 la plateforme. Donc déjà d'avoir traduit en français la plateforme, ça a amélioré énormément de choses parce qu'on était avant considéré vraiment comme un site américain. Tout était en anglais. Les Français sont pas très à l'aise avec la langue anglaise. Donc d'avoir traduit ne serait-ce que la plateforme en elle-même en français, ça a changé beaucoup de choses. Après, donc on a une équipe en France, on est 5. Donc on a mis en place beaucoup de choses, beaucoup de communication avec la presse, notamment en termes de relations presse. On a un blog français, on a un compte Twitter et une page Facebook en français. Effectivement, on est là quand les vendeurs ont des questions. Il y a des forums qui sont animés par une de mes collaboratrices, donc qui est toujours là pour répondre aux questions, etc. Les vendeurs entre eux s'entraident énormément aussi. La communauté, il n'y a vraiment pas de concurrence. Au contraire, il y a un vrai support entre chacun. Et là, récemment, ça date il y a 2 jours, on a même lancé un outil pour traduire des millions de fiches produits qui étaient donc en anglais, que les gens, du coup, qui parlent pas très bien anglais, n'arrivaient pas forcément à comprendre ce qu'était le produit et qui peut peut-être rebuter un peu à l'acte d'achat. Donc, on avait vraiment voulu accompagner les acheteurs sur Etsy à mieux comprendre ce qu'ils achetaient. Donc, il y a des fiches produits qui sont traduites automatiquement. Ça leur donne au moins un soutien pour comprendre de quoi il s'agit. Et comme disait Bérénice, on peut communiquer directement avec le vendeur quand on a une question, quand on a besoin d'une personnalisation. C'est très interactif et en fait. Cet outil interne, cette messagerie interne, on peut aussi traduire automatiquement le message. Donc moi je peux très bien écrire un message en français à un vendeur qui va être brésilien. Et lui va pouvoir être cliqué sur quelque chose, traduire l'email, il va pouvoir le lire dans sa langue et me répondre dans sa langue et moi ensuite pouvoir traduire en français
français. Et ça va vraiment faciliter les échanges entre les acheteurs qui sont partout dans le monde. Comme je disais tout à l'heure, on est sur 200 pays, donc il y a plein de langues, plein de devises. Ça fait tomber les barrières des frontières. Franchir les barrières de la langue, c'était vraiment quelque chose d'important pour nous. Ok, alors aujourd'hui, vous parliez du nombre de clients que vous aviez au niveau d'Etsy. Au niveau, alors on peut appeler ça comme des followers, enfin, est-ce que comme sur Facebook ou est-ce que vous avez vraiment une dénomination, on parle de clients ce sont des acheteurs, après on a les membres qui sont à la fois des acheteurs et des vendeurs, et après on peut s'abonner au fil d'actualité d'un autre membre et suivre du coup ses favoris, les articles qu'il va mettre dans ses favoris. D'accord, donc un peu comme sur Pinterest où exactement. On suit en fait. Exactement. D'accord. Et aujourd'hui, en termes de progression de chiffre d'affaires, vous êtes justement sur une tendance plutôt positive, j'imagine, même pour la France. Oui, tout à fait. Alors après, on est plus sur des chiffres européens. Donc on a une progression de plus de 70% en France quand même entre l'année dernière et cette année, sur l'année 2012. C'est vrai que le passage en français a changé énormément de choses pour nous, pour nos vendeurs, parce qu'avant tout, on le fait... c'est vraiment pour soutenir nos vendeurs, pour qu'ils vendent de plus en plus et attirer aussi de nouveaux acheteurs. Mais oui, non, on est très contents des résultats. Alors, on parlait de bijoux avec Bérénice. Quel type de produits, en fait, on peut trouver sur Etsy ? Tout. On peut tout trouver. Il y a énormément de choses sur Etsy concernant le mariage, par exemple, parce qu'il y a vraiment de très jolies choses qui sont faites à l'étranger qu'on n'a pas du tout en France, des produits qu'on ne trouve pas du tout en France. Il y a beaucoup de choses. Donc, les bijoux, c'est une catégorie qui marche très bien, mais on a aussi toute la partie vintage fonctionne très très bien en France. C'est une des catégories qui est la plus active en France. Mais après, on peut trouver beaucoup de choses pour les enfants, pour les hommes. En nouvelle technologie, on trouve aussi pas mal de choses. Dans l'électronique, il y a pas mal de gars qui font des petites choses. Ça va plaire à Benjamin, ça. Il y a des supports pour iPhone, en bois. Enfin, il y a vraiment des choses... il y a vraiment de tout. Du vêtement aux bijoux, pour l'enfant, pour l'homme, pour la femme, pour la maison. Il y a des décorations pour la maison qui sont superbes. Et pour Noël aussi, parce que là, on vient de lancer la petite vidéo, était notre campagne de Noël. Et pour Noël, il y a énormément de choses aussi. Enfin, c'est vraiment notre campagne Noël, c'est Etsy, source inépuisable de cadeaux uniques, mais c'est vraiment le lieu idéal pour trouver un cadeau unique qui va correspondre à la personne à qui on va l'offrir et qui a une vraie histoire. Comme disait Bérénice tout à l'heure, quand elle fabrique un bijou, il y a une part d'elle-même dans son bijou. Et c'est vrai que sur les boutiques de chaque vendeur, ils ont une page à propos où ils peuvent faire un descriptif d'eux-mêmes. Enfin, la personne qui va acheter sait à qui elle achète, quelle est l'histoire du créateur qu'il y a derrière. Et ça humanise vraiment l'acte d'achat, en fait. Et ça le rend beaucoup plus humain. Alors, justement, excusez-moi. Oui. Parce que justement, Etsy aussi met beaucoup à l'avant, pas seulement les produits du créateur, mais aussi le créateur. Alors, vous pouvez trouver dans chaque page, dans chaque boutique Etsy, un petit bouton. Oui, une petite description du... Oui, mais voire plus, un petit bouton où il y a vraiment les photos, où on met à l'avant aussi notre atelier, les personnes qui travaillent avec, parce que c'est aussi très transparent. Etsy, c'est 3 catégories, le fait main, les fournitures et le vintage, comme Bérangère le disait. Alors, si nous, comme créateurs, il y a aussi un groupe qui travaille avec nous, il faut le dire, il faut aussi en parler d'eux. Et là, on peut retrouver vraiment tout ce qui est sur le créateur. Alors justement, au niveau création et fabrication, je crois que vous tenez particulièrement à ce que ça reste du fait main et vraiment des petites séries et qu'on ne passe pas à un process d'industrialisation. Je crois que vous tenez particulièrement à ça. On a fait évoluer le 1er octobre notre règlement, parce qu'en 8 ans, Etsy a grandi grâce à sa communauté d'une manière qu'on n'aurait jamais imaginée. Et à un moment donné, il a fallu revoir un petit peu notre règlement, parce qu'il y a des vendeurs qui fabriquaient à la main et qui ont eu de plus en plus de commandes. Et arrivé à un moment, ils n'arrivaient pas à assumer leurs commandes tout seuls. Et du coup, ils arrivaient un peu en point de non-retour. Il fallait sortir de la plateforme parce qu'ils n'étaient plus capables de produire par eux-mêmes. Donc on a un peu changé notre règlement le 1er octobre, mais basé sur vraiment 3 valeurs qui sont importantes
importante pour nous autour du fait main, c'est la paternité. Il faut vraiment que le créateur soit quand même à l'origine, qu'il a la paternité de son objet. C'est lui qui a eu l'idée, il soit à la source de la création de son objet. La responsabilité, si le créateur maintenant fait appel à un fabricant extérieur ou si il fait appel à un service de logistique pour l'envoi de ses paquets, etc., il doit, comme l'expliquait Bérénice, le mentionner dans sa page à propos. Et il doit être responsable aussi dans le sens où il doit connaître, il doit savoir comment fonctionne ce fabricant, vraiment connaître de A à Z les étapes de fabrication, même s'il délègue une partie de son étape de fabrication à un fabricant. Et la dernière valeur qui est très importante pour nous reste la transparence, comme disait Bérénice, de toujours expliquer les choses, que les choses soient dites, et ce qui fait qu'il y a un climat de confiance qui est beaucoup plus présent. C'est vraiment ces 3 valeurs-là qui sont importantes pour nous, pour garder cette image du fait main et cette notion de fait main chez Etsy. Justement, vous, Bérénice, vous fabriquez, vous avez un petit atelier chez vous, du coup. Non, oui. Justement, c'est grâce à Etsy que je n'ai plus mon atelier chez moi. Maintenant, je viens d'ouvrir une boutique à Paris, que c'est une boutique atelier. Faut donner l'adresse, Bérénice. C'est dans l'ancienne 4 rue Bafrois. Et là, ça fait seulement 1 mois et demi. Et je vois que la clientèle d'Etsy en France, maintenant que je leur dis que je vais en boutique, ils viennent directement. Avant, j'avais un showroom dans le 8e et je voyais les gens se déplaçaient. Et je dis, pourquoi pas ouvrir une boutique et faire la totale. Et Etsy a beaucoup son mot à dire dans cette pas que je fais et que je suis très contente parce que justement, quand j'ai commencé à vendre vraiment des bijoux par terre avec un petit bout de fabrique, de tissu, et maintenant je me trouve à Paris, pour moi c'est un grand accomplissement et je suis très très contente. J'imagine. Bravo. Merci. Bravo en tout cas. Du coup, vous, Bérangère, là, quels sont les projets à venir là, pour Etsy en termes de développement? On parlait d'internationalisation tout à l'heure. Oui. Là, ça reste notre principal objectif, l'internationalisation. Vraiment aider de plus en plus les vendeurs et les consommateurs partout dans le monde à mieux se développer. Donc on commence à développer de nouveaux pays, l'Espagne, l'Italie notamment. Et vraiment, donc là on a mis en place cet été aussi le paiement en direct. C'était quelque chose qu'on avait mis en place il y a 1 an aux États-Unis, donc en dollars américains. Et maintenant les gens peuvent directement en France payer avec leur code de carte bleue et pas payer par PayPal, sortir de la plateforme, revenir. Donc ça simplifie beaucoup de choses. Ça nous a permis de mettre en place les cartes cadeaux aussi. Donc maintenant on peut acheter en France des cartes cadeaux pour offrir à Noël à sa famille, à ses amis ou pour se faire plaisir soi-même. Carrément. Mais voilà, donc on met beaucoup de choses en place là pour tout ce qui est internationalisation, qu'il y ait une expérience Etsy en fait, quel que soit le pays d'où on se connecte, la plateforme reste la même. On n'a pas, parce que vous vous connectez de France, que les produits français, etc. Donc chacun a la même expérience quel que soit son pays, mais après on met en place des outils pour que chaque pays ait sa propre expérience. On peut choisir de sélectionner des produits qui sont que français si on veut acheter en local. Et voilà, donc là c'est vraiment notre priorité, c'est que nos vendeurs et nos acheteurs potentiels dans chaque pays aient un accès plus facile à la plateforme et d'où nos développements d'outils de traduction, etc. Je crois que vous faites aussi appel à des designers un peu connus justement pour essayer de promouvoir un petit peu Etsy. On parle, enfin en tout cas dans la presse là assez récemment justement de Serge Ben Simon. Exactement. On a développé en fait en septembre, on a lancé beaucoup de choses ces derniers mois. C'est bien, vous êtes actifs. Oui, on est très très actifs. Et on a lancé en septembre en fait un outil qu'on appelle les pages Etsy. Et en fait ça permet à des influenceurs qui ne sont pas vendeurs sur Etsy pour le coup, mais des gens qu'on a envie de suivre parce que ces gens-là sont très prescripteurs, les blogueurs, les marques. Donc ça leur a permis d'avoir un
un espace hébergé sur le site d'Etsy, donc qui génère quand même 60 millions de pages vues par mois, 60 millions de visiteurs uniques par mois. Et donc, on a nos premiers partenaires étaient donc Ben Simon, la marque Ben Simon, et 2 blogueuses, Trendy Mood et Griotte. Et donc, ça permet du coup à des gens qui sont fans de cette marque-là, fans de ces blogueuses, de les suivre à travers Etsy. Donc, ces gens-là font des sélections de produits qui sont sur la plateforme, qui correspondent à leur goût, etc. Donc, c'est vrai que Ben Simon a fait ses sélections par couleur, parce que la couleur est quelque chose de très important chez eux. Et en parallèle, on a prolongé ce partenariat parce que ça a été un vrai coup de cœur entre nos équipes respectives. Et donc, on va mettre en place tout le mois de décembre dans leur boutique Home Autour du Monde, rue des Francs-Bourgeois, un petit corner avec des créations de vendeurs français Etsy, dont Bérénice, qui seront vendues du coup in real life un peu, et pour aussi permettre aux consommateurs qui viendront dans la boutique de découvrir Etsy, et vraiment Etsy en tant que source inépuisable de cadeaux uniques, parce qu'on a essayé de relier ça à notre campagne de communication de Noël. Donc voilà, et peut-être qu'on va faire plein d'autres choses ensemble encore dans les mois à venir. Mais... Bon, donc vous êtes bien parti par dépasser le milliard de dollars cette année, puisque vous approximez à peu près les 800 l'année dernière, on était à 900 millions, donc, de chiffres. Et il faut savoir qu'il y a presque un tiers du chiffre d'affaires des vendeurs français qui se fait sur le dernier trimestre, parce que Noël est vraiment la période la plus importante pour nos vendeurs. C'est pour ça qu'on a lancé beaucoup de choses là ces derniers mois pour leur donner les meilleurs moyens possibles de passer une saison des fêtes exceptionnelle. Bien, alors merci beaucoup Bérénice. Merci à vous. Et je vous attends. Oui, avec plaisir. Je ne vais pas manquer de venir vous faire un petit coucou. Merci beaucoup à vous. Longue vie à Lunatic Art et à votre nouvelle boutique. Tenez-nous au courant du développement de votre marque. Ça nous intéresse, et puis je viendrai vous faire un petit coucou. Bérangère, vous restez avec nous. On continue l'émission. Donc, on marque une courte pause et on se retrouve donc juste après pour découvrir ensemble une tendance déco venue du froid, une adresse gourmande et un peu cachée, et une jeune marque lancée par 2 designers bretons. À tout de suite. On se retrouve dans Trends, etc. pour la suite de l'émission. Un petit tour du côté de Twitter. Vous savez que vous pouvez interagir avec nous puisque l'émission est en live. Je vous rappelle donc le compte de l'émission, vous pouvez nous suivre donc avec le hashtag Trends, etc. Et le compte donc de l'émission, c'est @trendswatch. On continue donc avec cette rubrique influence concernant cette fois-ci, ce mois-ci, la déco. Alors, je ne sais pas si Bérangère, vous, le design scandinave, c'est quelque chose qui vous parle, qui vous touche. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une vraie tendance et qu'elle a le vent en poupe. Alors, on parle vraiment d'objets épurés, de design authentique, fonctionnel et chaleureux. Vraiment, le design scandinave fait fureur depuis plusieurs saisons et semble être une tendance de fond qui s'installe. Alors on découvre quelques images là d'intérieur à la déco typiquement nordique. Alors on peut voir que le bois est vraiment le matériau principal. On retrouve des textiles qui privilégient les matières naturelles comme le coton, le lin, la laine. On est sur des formes, sur les formes des objets qui sont très esthétiques. On est sur des lignes simples, pures et sans fioritures. Alors pareil au niveau des couleurs, on est sur des choses très très claires. Le blanc est bien sûr privilégié, mais on a aussi beaucoup de gris, beaucoup de beige, beaucoup de pastel, et puis ce qui vient un petit peu agrémenter finalement ces couleurs très très claires, on en retrouve au niveau des motifs et des touches de couleurs qui sont plutôt dans les objets de déco, dans les textiles ou dans l'art de
la table. Alors justement, je vous propose de partager avec vous quelques bonnes adresses pour revisiter vos intérieurs à la mode nordique. Alors pour les objets déco, vous pourrez compter sur la marque danoise Firm Living qui propose des textiles aux imprimés tendance dans un esprit très nature, comme vous pouvez voir sur ces images. Donc Firm Living, c'est une marque danoise que vous pouvez donc découvrir à travers de leur site firmliving.com. Pour les meubles, alors là je vous propose d'opter pour la sélection pointue et originale de la jeune société d'édition là aussi danoise qui s'appelle Muto. Alors derrière cette marque, il y a un collectif de jeunes designers inspirés et inspirants qui revisitent l'esthétisme nordique et dont je vous propose donc justement de découvrir au travers de ces images tout l'univers. Voilà, très épuré, on le disait, avec des lignes très sobres. Alors, bien évidemment, si vous voulez revisiter votre intérieur dans des prix beaucoup plus abordables, vous avez aussi les grandes chaînes de distribution qui proposent des pièces tout aussi intéressantes, mais avec des prix beaucoup plus doux. Alors, bien évidemment, vous avez la célèbre marque suédoise au logo jaune et bleu qui est Ikea, mais vous avez aussi Beau Concept. Hein. Je ne sais pas si c'est une marque que vous connaissez, qui est une marque danoise, qui communique beaucoup ces derniers temps justement sur ses origines en surfant sur ce courant. Et puis Fly avec le site fly.fr qui a développé donc toute une collection d'objets inspirés du design scandinave justement pour les fêtes de Noël. Alors ça c'était pour les achats. Maintenant pour l'inspiration, si vous avez envie justement d'idées d'aménagement et que vous ne savez pas par quoi commencer, alors là je vous propose 2 blogs dont je suis particulièrement fan. Ce sont des blogs qui sont montés par des étrangères, alors ou à Paris ou justement en Suède. Alors le premier c'est myscandinavianhomeblogspot.fr. C'est une anglaise qui est installée en Suède et qui donc nous fait découvrir toute l'architecture, tout le design suédois et donc toute cette tendance dont nous venons de parler. Et le blog d'une Suédoise qui elle pour le coup est installée en France. Son blog s'appelle La Maison d'Anna G, donc .blogspot.fr, qui elle aussi nous permet donc justement de découvrir de belles photos d'intérieur notamment et de très très bonnes adresses. On marque une courte pause et on se retrouve donc pour découvrir ensemble une adresse gourmande et bien cachée à Paris. À tout de suite. Bérengère, je ne sais pas si vous avez un petit creux là, mais il est 13h47, je regarde l'horloge. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi une mordue de chocolat. Pas particulièrement, étonnamment. Je fais partie de ces rares personnes. Alors moi, oui. Moi, j'adore ça. Et justement, alors on sort du salon du chocolat qui vient de fermer. Noël approche et du coup, j'avais envie de vous proposer de découvrir donc ensemble une adresse gourmande et assez bien cachée qui se trouve du côté de Bastille. C'est la manufacture de chocolat d'Alain Ducasse qui a ouvert ses portes il y a quelques mois. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller. Alors du coup, quoi de mieux que quelques images pour découvrir ensemble cette incroyable adresse. J'ai rêvé de faire mon propre chocolat, à condition de fabriquer de bout en bout, de façon traditionnelle, en partant de la fève de cacao. Un travail méticuleux, lent, patient, un artisanat qui fait corps avec les machines.
Alors cette adresse, donc cette manufacture du chocolat qu'a ouvert Alain Ducasse là il y a quelques mois, se situe du côté de Bastille, dans des anciens garages Renault. Et tout l'espace a été donc revisité, réhabilité, justement pour fabriquer donc sur place du chocolat. Du coup, la provenance donc de ces chocolats vient du monde entier. La sélection est extrêmement pointue. Donc, vous voyez au travers donc de ces images que justement on est comme pour la torréfaction du café sur vraiment de l'artisanat mais haut de gamme qui est proposé donc dans cet espace. Donc c'est une nouvelle boutique qui a été conçue pour les passionnés de chocolat. Alors bon, d'un point de vue un petit peu marketing, je peux pas m'en empêcher parce que voilà, c'est un peu mon expérience. La boutique, alors pour le coup, est assez petite. Malheureusement, on pourrait dire, tout l'espace a été vraiment consacré à la fabrication du chocolat. Alors même si l'espace est petit, la déco est vraiment extrêmement léchée. Elle est très très ajustée. On a des sacs de toile justement en toile de jute qui regorgent de fèves de cacao. On a des très jolis meubles de présentation du coup dans des designs plutôt industriels. On a sur des étagères des meubles justement des tablettes de chocolat qui sont mis en avant, donc emballées avec soin dans du papier craft. Donc vraiment l'esthétisme est extrêmement soigné. On n'a rien qui est laissé au hasard. On sent que bon, il y a quand même une touche de marketing derrière tout ça. Et alors côté chocolat, si voilà, vous êtes une fan de chocolat, là pour le coup la sélection est extrêmement pointue. On a plus d'une douzaine de provenances de cacao qui sont proposées. Donc des chocolats qui viennent du Venezuela, de Madagascar, voire même de Papouasie, et qui sont présentés alors ou sous forme de tablettes, comme on a pu le voir au travers de ces images, sous forme de tablettes pure origine, ou alors au travers donc vraiment de fabrication homemade sur place, avec des ganaches pur chocolat, d'autres qui sont aux fruits secs, des pralinés fondants ou croquants. Donc là, si Willy Wonka était dans les parages, il ne saurait plus où donner de la tête tellement voilà, il y a de choses à découvrir, de douceur et de gourmandise à découvrir. Alors je vous donne l'adresse de ce lieu assez incroyable qui est plutôt sympathique à aller voir parce que très original. La manufacture donc du chocolat d'Alain Ducasse se trouve dans la célèbre rue de la Roquette du côté de Bastille, donc au numéro 40 très précisément. Voilà, on change complètement d'univers, c'est ça le magazine Trends, etc. Et on passe donc de cette incroyable adresse pour découvrir maintenant une jeune et jolie marque bretonne avec nos deux designers invités. À tout de suite. Je vous propose donc de découvrir maintenant dans la rubrique Audace deux jeunes designers qui sont avec nous justement en duplex. On quitte donc Paris et on se dirige vers Nantes pour rejoindre Antonin et Margot. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue dans Trends, etc. Donc je voulais justement parler de votre marque qui s'appelle donc du coup du nom de vos deux prénoms, la marque éponyme Antonin plus Margot, et vous donner la parole justement pour que vous nous expliquiez très concrètement comment cette marque était née. Je crois que vous êtes tous les deux donc designers et plus particulièrement spécialisés dans la sérigraphie. Antonin ou Margot, oui. Qui veut prendre la parole? De formation, on est designer graphique, donc on est graphiste. Ouais. Et pendant nos études, on a eu l'envie de découvrir ce qu'était la sérigraphie. Et donc on a commencé dans notre garage
pour finir dans notre atelier 3 ans plus tard. Alors entre Bérénice qui travaillait tout à l'heure par terre avec des morceaux de tissu et vous dans votre garage, voilà, on donne la parole aux jeunes entrepreneurs aujourd'hui. Du coup, depuis quand existe votre marque là Alors notre marque, elle existe depuis 2 ans, Ouais. depuis qu'on est diplômé de notre école. Et la marque d'objets sérigraphiés que l'on vend sur Etsy existe depuis 1 an. Oui, c'est ça. Alors que justement, vous aussi, vous participez justement au développement d'Etsy au travers de votre marque. Vous avez décidé aussi donc de commercialiser vos produits au travers de la plateforme d'Etsy. Tout à fait. Alors depuis 1 an. Comment ? Depuis 1 an. Depuis 1 an. Alors on a quelques exemples là en plateau de ce que vous pouvez faire. Alors je ne sais pas si vous en avez de votre côté pour les montrer à l'écran. Ça doit pouvoir se trouver. Oui, ça doit pouvoir se trouver assez facilement. Mais je pense que vous l'avez. Oui. Vous l'avez avec vous. Oui. Alors ça, c'est le produit qu'on vend le plus. Alors on a des sacs comme ça, par exemple. Oui. Tout à fait. Celui que vous avez dans les mains, c'est un peu notre produit phare. On en vend beaucoup, notamment sur Etsy. Thank God, it's Friday. Et nous, on a son ça, c'est pour demain. Ici, pour le lundi. Holy shit, it's Monday. Là. On peut y découvrir aussi des jolis petits cahiers, alors que j'ai montré, moi. Voilà, je ne sais pas si on peut les voir. Voilà. Petits carnets, ils sont complètement faits main, Ouais. de la découpe du carton et du papier jusqu'à la sérigraphie et la couture, même de la reliure. Alors, vous faites aussi pas mal d'objets déco. Donc là, j'ai un petit exemple, mais si on va sur le site d'Etsy, alors notamment, ou sur votre site perso, donc de vente en ligne, on peut justement y retrouver. Alors moi, voilà ce que j'ai, que Bérangère m'a apporté. Voilà, gentiment. Sont ce type d'objets très graphiques, justement. Vous avez fait quelle école On a fait l'ECV, École de communication visuelle à Nantes, qui, oui, nous donne cette patte très graphique. Les images que vous avez pu montrer avant sur le design scandinave, on en est fan. Donc ce genre de choses que vous avez entre les mains, le triptyque, c'est un produit tout récent qu'on a commercialisé il y a quelques semaines, qui est donc une sérigraphie sur du peuplier. Alors, justement, pourquoi vous êtes lancé dans une telle aventure justement, alors vous étiez designer, mais pourquoi avoir créé votre propre marque ? Par pure folie, je pense. Par pure folie, non. En fait, c'est un challenge avant tout. C'est un challenge et ça permet aussi de, en tant que designer, de ne pas avoir de contraintes. C'est-à-dire vraiment créer les images qu'on a envie de mettre chez nous, par exemple. Et les produits que vous avez montrés, le triptyque, par exemple, c'est des choses qu'on voudrait avoir chez nous. Et en plus de pouvoir fouiller sur Etsy, on peut aussi s'amuser à les créer nous-mêmes. C'est comme ça que ça a commencé, en fait. Alors, créer nous-mêmes et finalement ça a plu, donc on en a fait plus et on les vend. Et voilà. Ainsi de suite. Vous êtes aujourd'hui, donc on parlait du site d'Etsy, vous avez aussi votre propre site de vente en ligne qui est www.shop.antonin+margot.com. Est-ce que vous avez justement des points de vente ou des adresses dans lesquelles vous êtes déjà référencé ? Oui, on en a 2 à Paris. Oui. Chez Sgt Paper, oui. Notamment Requin-Campois, chez Place A, qui est une toute jeune boutique qui vient d'ouvrir, qui est rue Condorcet dans le 9e. On est à Bordeaux, dans une toute jeune boutique aussi qui s'appelle Les Filles au Balcon. Et on a 3 points de vente à Nantes qui sont Misué, la librairie Coiffard et Mel de Margot. Ok, bon écoutez, longue vie en tout cas à la marque Margot plus Antonin, Antonin plus Margot, je l'ai fait à l'envers. Ça marche dans les deux sens. Je vous invite donc à aller voir sur le site d'Etsy. Merci également à Bérangère pour sa présence aujourd'hui sur le plateau.
Trans, etc. C'est déjà fini. N'hésitez pas à regarder l'émission en replay sur le site www.watch.tv et dans quelques jours en podcast, je vais y arriver à chaque fois que je bafouille à la fin, sur iTunes. Nous, on se retrouve jeudi 12 décembre de 13h à 14h en direct pour de nouvelles infos tendances et de nouvelles adresses. À bientôt. D'ici là, restez connectés. Bye!